Vous êtes-vous déjà réveillé au milieu de la nuit, le cœur battant la chamade, convaincu qu'une force invisible vous pousse dans une direction ou une autre? Peut-être avez-vous ressenti ce frémissement délicat, cette petite pression dans la poitrine qui vous murmure de changer de travail, d'appeler un ami ou simplement de vous arrêter pour respirer. Ce murmure intérieur peut sembler lumineux ou terrifiant, selon les récits qui tourbillonnent dans votre esprit. Et, à cet instant précis, vous vous demandez, est-ce la vérité qui s'exprime ou mon mental qui rejoue d'anciennes peurs et fantaisies? Je me souviens de mes débuts, quand je sortais tout juste de l'université, plein d'idées grandioses mais terrifié par l'incertitude de la vie. À chaque choix, quelle ville habiter, quel emploi accepter, même quel chemin prendre dans un parc, je plongeais en moi-même. Parfois, j'entendais un « oui » chaleureux, doux comme un rayon de soleil sur ma poitrine. D'autres fois, je ne percevais qu'un tumulte de doutes et de blessures anciennes, qui me repoussaient ou m'attiraient d'un côté ou de l'autre. Et j'ai vite compris que toute émotion forte n'est pas forcément une boussole fiable. Certaines sensations sont emmêlées aux douleurs d'hier ou aux inquiétudes de demain. Le vrai défi est d'apprendre à distinguer l'écho de la peur conditionnée de la voix claire d'un savoir plus profond. Quand j'ai découvert l'idée selon laquelle l'intuition naît de la présence et non de la pensée, tout a changé pour moi. La présence, j'ai compris, c'est comme un lac paisible. Quand la surface est calme, l'eau est limpide et l'on peut voir jusqu'aux profondeurs. Mais quand le vent et la pluie agitent la surface, seules des images floues parviennent à vos yeux. De la même manière, le flot incessant de nos pensées, récits, jugements, projets, trouble la quiétude nécessaire pour percevoir une véritable intuition. Ainsi, la tâche n'est pas de faire confiance à chaque sensation, mais de cultiver un état de calme intérieur pour que seules s'élèvent les voix non conditionnées. Je considère l'intuition comme un ami discret. Il ne crie jamais, ne réclame rien, n'exagère jamais. Elle s'exprime dans un ton feutré, souvent accompagné d'un sentiment de facilité ou d'une légère expansion dans le corps. Vous n'aurez pas toujours de justification logique à lui opposer, il n'y a pas d'argument convaincant qui l'accompagne, simplement une certitude paisible qui s'impose. Comparez cela aux émotions dictées par la peur. Elle charge votre système d'une tension nerveuse, d'une agitation, voire d'un picotement d'anxiété. Les impulsions nées de la peur peuvent paraître urgentes, mais leur énergie est brutale, presque désespérée, et souvent enracinée dans des blessures passées ou des récits collectifs non questionnés. Laissez-moi partager une histoire qui illustre cette différence. Il y a quelques années, un ami proche se trouvait face à un choix crucial. Deux opportunités se présentaient à lui, l'une stable mais sans grande perspective, l'autre pleine de promesses mais enveloppée d'incertitudes. Toute sa raison militait pour la voie assurée. C'était le choix raisonnable, approuvé par son entourage, valorisé par son éducation. Pourtant, chaque heure de veille, il sentait un léger courant l'attirer vers l'option instable. Ce n'était ni un coup d'adrénaline, ni une panique soudaine, mais une onde douce et constante dans son ventre, nourrissante. Il a reconnu la voix tranquille de l'intuition. Suivre cette guidance ne signifiait pas foncer tête baissée dans le chaos. Il a avancé par étapes prudentes, mettant à profit ses compétences, sollicitant des conseils, tout en s'arrêtant régulièrement pour sentir ce qui résonnait vraiment en lui. Finalement, ce chemin lui a apporté plus d'enseignements, plus de portes ouvertes et un sentiment d'accomplissement profond que toute autre expérience jusqu'alors. Bien sûr, distinguer ces voies demande de l'entraînement. Nous évoluons dans une culture qui adore les opinions tranchées, les récits dramatiques et les réactions instantanées. Elle nous conditionne à sauter sur chaque émotion forte, à croire que l'intensité équivaut à la vérité. Or,
La véritable intuition ne lève presque jamais la voix. Elle n'exige pas de preuves, ni de seconds avis. En fait, si vous commencez à vous dire « ça semble juste parce que », vous retombez dans le domaine de la pensée conditionnée. La connaissance intuitive véritable ne se formule pas. Elle s'impose comme un état de calme intérieur, accompagné de clarté et souvent d'un sentiment d'espace dans le corps. Alors, comment cultiver cette quiétude? D'abord, en admettant que l'on ne peut pas forcer l'intuition par un effort mental acharné. On ne peut pas réfléchir son chemin vers la sérénité lorsque l'esprit est en ébullition. On se pose plutôt. On observe Sun Tzu. On s'ancre dans l'instant présent, notre unique lieu d'existence réel. Dans cet espace de présence, notre climat intérieur se transforme. Nous devenons comme un miroir épuré, capable de renvoyer la guidance profonde qui a toujours été là, mais que couvrent les bruits du mental. Ensuite, nous pratiquons l'observation de nos émotions sans passer immédiatement à l'action. À la prochaine vague d'inconfort ou de désir, nous pouvons nous interroger « Qu'est-ce que je ressens exactement ? D'où cela provient-il » Nous observons sans juger, nous notons simplement « Voici la peur » ou « Voici le désir ». Ce processus autorise les schémas conditionnés à perdre de leur emprise. Avec le temps, l'énergie des impulsions dictées par la peur s'amoindrit sous la lumière de la conscience. Dans cet espace libéré, la véritable intuition se détache comme une étoile solitaire dans un ciel encombré. Nous cultivons également une relation de confiance avec notre présence. À chaque fois que nous honorons un petit signal, nous arrêtant, écoutant, choisissant la paix, nous renforçons l'habitude de vivre depuis cette profondeur. Nous construisons un historique de fiabilité, à la fois pour nous-mêmes et pour la voix subtile qui nous guide. Comme toute amitié, cette relation se nourrit d'une attention douce et régulière, plutôt que d'actions grandioses et ponctuelles. Vous découvrirez peut-être que l'intuition ne se manifeste pas seulement comme une sensation, mais aussi sous forme d'images ou de métaphores marquantes. Je me rappelle un matin, au bord d'un lac encore silencieux, où j'ai soudain perçu l'image d'un petit bateau de papier se pliant délicatement dans mon esprit. C'était comme une invitation, fais confiance à la simplicité de l'instant. Laisse ton voyage se déployer naturellement. À l'époque, je ne comprenais pas immédiatement ce message, mais je l'ai gardé en mémoire pendant plusieurs jours. Il a guidé mes décisions subtiles. Quand interrompre une conversation, quand laisser tomber un projet obsolète, quand laisser voguer de nouvelles opportunités. De telles images échappent souvent à l'analyse conceptuelle et parlent directement à notre connaissance profonde. L'intuition peut aussi se manifester par des modifications très subtiles de l'énergie corporelle. Une chaleur diffusant dans la poitrine, une expansion douce autour du plexus solaire, un apaisement dans la gorge. Voilà la sagesse du corps, au-delà du mental. Dans nos sociétés, on valorise davantage l'analyse mentale que la sagesse somatique. Pourtant, le corps capte des courants que l'esprit ignore. Pour l'entendre, il faut ralentir, revenir au contact de nos sensations physiques. Rappelez-vous, l'intuition n'est pas synonyme de perfection. Même les personnes les plus présentes peuvent mal interpréter un signal. Parfois, ce qui semble juste un instant peut évoluer, révélant de nouvelles perspectives ou considérations imprévues. La vie elle-même est une danse fluide entre le connu et l'inconnu, la certitude et le mystère. L'intuition nous aide à naviguer cette danse, mais elle n'est pas un code figé. Elle est une sagesse vivante qui évolue avec nous. Les jours où la présence vous échappe, quand les inquiétudes du passé ou de l'avenir vous engloutissent et que l'intuition paraît un rêve lointain, revenez à la pratique la plus simple.
revenir ici et maintenant, encore et encore. À chaque instant, prêtez attention à votre souffle, à vos sensations corporelles, aux sons environnants. Chacun de ces points d'ancrage peut vous ramener dans le sanctuaire de la présence. De là, même la plus ténue étincelle d'intuition suffit pour orienter votre prochaine étape. Vous vous demandez peut-être, comment savoir si c'est un vrai éclair de lucidité ou un simple souhait? Un test pratique consiste à observer combien de temps cette impulsion persiste sous une attention calme. Les désirs passagers s'évanouissent lorsqu'on les regarde sans juger, ils perdent leur charge émotionnelle et s'estompent. Les véritables poussées intuitives, en revanche, restent présentes, même lorsque vous demeurez neutre et continuez d'attendre avant d'agir. Elles conservent une présence subtile mais constante, vous invitant à avancer depuis un endroit de confiance plutôt que de manque. Au fil du temps, vous verrez peut-être que faire confiance à votre intuition transforme non seulement vos choix, mais la qualité même de votre existence. Vous avancez avec plus de grâce, vous répondez avec davantage de sagesse et vous reposez plus profondément dans votre être. Vous découvrez une sérénité face à l'incertitude, car vous ne vous sentez plus seul à la merci des pensées et des émotions qui tourbillonnent. Vous devenez l'allié d'une intelligence silencieuse, intrinsèquement soucieuse de votre bien-être. Pour terminer, rappelez-vous que l'intuition s'épanouit dans un climat d'ouverture et de curiosité. Lorsque vous abordez la vie avec un intérêt authentique, observant sans intention rigide, vous envoyez à votre profondeur intérieure le message que vous êtes prêt à écouter. Vous créez un terrain fertile où germent les nouvelles intuitions. Je vous suggère de garder un petit carnet près de votre lit et d'y consigner les impressions intuitives survenues la nuit ou dans vos instants de pause. Au bout de quelques semaines, vous remarquerez sans doute des motifs, certains symboles, certaines sensations, des messages récurrents qui révèlent une guidance adaptée à votre chemin unique. Merci d'avoir consacré ce temps ensemble, d'avoir ouvert la porte à la possibilité qu'au-delà de chaque pensée agitée se cache un courant plus profond de savoir. Si ces réflexions vous ont parlé, je vous invite à vous abonner et à rejoindre notre communauté d'explorateurs apprivoisant la présence. Partagez vos propres expériences dans les commentaires. Comment percevez-vous la différence entre les impulsions dictées par la peur et l'appel délicat de l'intuition? Vos récits pourront éclairer le chemin d'autres chercheurs. D'ici là, prenez un instant, faites silence, respirez et écoutez la quiétude qui dort en vous.